Donc il est 20h37, j'ouvre le conseil avec un petit peu de retard. On avait du mal à récupérer un pouvoir. Alors donc, désignation du secrétaire de séance. Qui est en candidat pour le secrétaire de séance? Marie-Charlotte Cloutier. Qui est pour? Donc Marie-Charlotte Cloutier, désignée secrétaire de séance. Premier point, en dehors des délibérations, approbation du procès-verbal du conseil municipal du 29 septembre 2025. Donc c'est un ancien procès-verbal qui a été qui avait déjà été lu en novembre et pour lesquels nous avions voté contre l'approbation et qui avait malgré tout été affiché. Donc c'est un procès-verbal qui avait été édité avec des points me concernant et pour lesquels donc, nous n'avions pas eu le droit de réponse. En fait, le maire précédent avait indiqué certains reproches me concernant et je n'ai pas eu le droit, de réponse. Donc nous avions voté à la majorité contre ce procès-verbal. Et donc nous remettons ce soir à l'ordre du jour l'approbation de ce procès-verbal avec les lignes qui avaient été ajoutées au procès-verbal et qui ont été enlevées. Alors, on fera ça mieux quand même pour le mettre sur un petit bricolage où on a caché en fait les dites lignes. Alors pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de mettre des propos diffamatoires dans un procès-verbal. C'est pourquoi nous étions 10 à voter contre. Et c'est le même PV, juste sans ça. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Je soumets au vote. Donc, ceux qui étaient présents. Pour ceux qui sont présents ici, en fait. Présents au conseil du 29 septembre. Non, c'est le conseil de ce soir. D'accord. Puisque là, on est dans un nouveau conseil, mais c'est le conseil de ce soir. Donc, qui est pour ce nouveau procès-verbal? Merci. Adopté à l'unanimité. Ce procès-verbal remplacera celui qui est aujourd'hui affiché sur le site internet. Alors, point numéro 1 des délibérations. Donc, il s'agit des délégations au maire. Alors, en fait, à chaque élection de maire, il est possible de déléguer en fait des droits au maire qui lui permet en fait de gérer la commune sans convoquer le conseil municipal. Donc, lors des mandats précédents, le maire recevait toutes les délégations, ce qui lui donnait en fait tout pouvoir sans consulter le conseil municipal. Nous sommes une nouvelle équipe, nous avons décidé qu'il fallait trouver le juste milieu entre tout pouvoir au maire et délégation suffisante pour gérer avec souplesse la commune. Donc il s'agit ce soir de voter les délégations, mais pas toutes les délégations, donc certaines. Et je vais passer la parole à Isabelle, si elle veut bien. Alors, je vais vous lire les délégations que nous accordons aux maires, puisque nous nous étions tous engagés à de la transparence. Ça veut dire qu'il y aura davantage de débats en conseil municipal. Alors, il y a pas mal de délégations, ça va être un petit peu long, je vous préviens. Donc, il y a 31 délégations possibles. Je vais vous les lire avec leurs numéros tels qu'ils sont dans le Code des collectivités territoriales. Alors, premièrement,
d'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales. Deuxièmement, de fixer, on a une petite pause, de fixer les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics, et d'une manière générale des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées. Quatrièmement, le troisième, on ne l'a pas validé, peut-être que tu... Oui, parce que tu voulais dire ce qu'il y avait. Non, c'est pas grave. Donc la troisième, c'est plus sur des projets, et ce n'est pas nécessairement. Le 3, c'est les emprunts. Les emprunts. Donc on a considéré que pour faire des emprunts, il fallait convoquer le conseil municipal. Quatrièmement, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget, et uniquement pour les marchés de fourniture et d'entretien, à l'exclusion des marchés de travaux, et pour un montant plafonné à 30 000 €. Pour les avenants, la limite de leur montant total est fixée à 10% du marché initial. Donc ça veut dire que, contrairement à ce qui se passait avant, tous les projets importants feront l'objet d'un débat en conseil municipal. Cinquièmement, de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. Sixièmement, de passer les... Oui, c'était... On avait dit qu'on réduisait à 6 ans. Oui, c'est tout. Donc là, il y aura une petite correction, 6 ans. Sixièmement, de passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes. Septièmement, de créer, modifier ou supprimer les règles comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. Huitièmement, de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. Neuvièmement, d'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges. Dixièmement, de décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €. Onzièmement, de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des notaires, huissiers de justice et experts. Les rémunérations des frais d'avocat seront fixées par le conseil municipal puisque nous concluons des conventions avec les sociétés d'avocats. Quatorzièmement, donc je n'ai pas oublié 12 et 13, qui sont pas... Alors, 12, il s'agissait des évaluations de biens au niveau des domaines. Et 13, il s'agit de la création de classes, en fait, qu'on ne retient pas, donc, faire des délégations. Quatorzièmement, de fixer les reprises d'aliments en application d'un document d'urbanisme. Quinzièmement, d'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues aux articles L211-2 à L211-2-3 ou au premier alinéa de l'article L213-3 de ce même code dans la limite d'un montant de 10 000 €. Ça veut dire que le maire peut préempter, par exemple, un bois, mais il ne peut pas préempter un monument historique. Le console. Ça dépend de sa valeur. Bref, 10 000 €. 16e, de défendre la commune dans les actions intentées contre elle et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 €. Donc ça veut dire que le maire peut
rapidement engager des avocats pour défendre la commune. Par contre, il ne peut pas, sans le conseil municipal, intenter de procédure contre quelqu'un. Donc c'est en défense, mais pas en attaque. Ensuite, j'en étais à 17, de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite de 10 000 €. Alors 18 et 19. Alors, c'est quand il s'agit d'actions d'établissements publics fonciers ou de zones d'aménagement. Pas du tout de la gestion courante. 20e, de réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 10% des dépenses réelles de fonctionnement de la commune. Ce qui donne quand même un montant assez important, autour de 150 000 €. Donc il a quand même une marge de manœuvre non négligeable. Alors 21 et 22. Il s'agit de la prévention. Quand il s'agit de préempter un bien, il faut donc les décisions du conseil municipal. 23e article, de prendre les décisions mentionnées aux articles L523-4 et L523-5 du Code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune et de conclure la convention prévue à l'article L523-7 du même code. 24e article, d'autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. 25, il n'y a pas pris. 25, c'est dans le cas d'expropriation. 26, de demander à tout organisme financier l'attribution de subventions pour les travaux d'entretien, pour les projets inscrits au budget inférieur à 50 000 € ou pour les projets sans limite de montant préalablement approuvés par délibération du conseil municipal et à l'exclusion des projets d'investissement majeurs. 27. De procéder au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification de biens municipaux pour des projets dont le coût total n'excède pas 80 000 €. 28. 29. D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au 1 de l'article L123-19 du Code de l'environnement. 30e article, d'admettre en non-valeur les titres de recettes ou certaines catégories d'entre eux présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d'un montant inférieur à un seuil fixé par délibération du conseil municipal, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé par décret. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles le maire rend compte au conseil municipal de l'exercice de cette délégation. En fait, il s'agit d'annuler des petites créances qu'on ne peut pas recouvrir. Et donc, juste après, on va approuver la délibération qui donne ce montant, puisque la loi impose que ce soit une délibération séparée. Et c'est vraiment très très important parce que c'est 100 €. Voilà. Beaucoup de mots pour 100 €. 31e article et dernier, d'autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à l'article L2123-18 du présent code. Donc voilà pour les délégations consenties au maire qui lui donnent une marge de manœuvre importante et qu'on pourra faire évoluer au besoin. Information du conseil municipal, donc c'est l'article 2, le maire rend compte au conseil municipal à chaque séance
des décisions prises dans le cadre de la présente délégation, conformément à l'article 21-22-23 du CGCT. Article 3, exécution. En fait, vous trouverez cet article dans toutes les délibérations, donc on n'y arrivera peut-être pas systématiquement. Donc, ça dit que le maire est chargé de l'exécution de la présente délibération, qui sera transmise aux représentants de l'État et affichée conformément à la réglementation en vigueur. Donc, ça, c'est la dernière article de toutes les délibérations. Est-ce qu'il y a des questions sur les délégations? Non. On peut soumettre au vote. Donc, qui est pour accorder au maire ces délégations? Merci. Adopté à l'unanimité. Moi, j'ai oublié une action du Conseil, c'est de lire les pouvoirs. Donc, il y a 2 absents, en fait, qui donnent pouvoir. Donc, Jean-François Quart, qui donne pouvoir à Madame Corinne Bourdeau, donc, qui a donc 2 voix, et Cédric Léo, qui donne pouvoir à Marie-Charlotte Lutti. Alors, délégation suivante. Donc, il s'agit donc de la délégation dont on a parlé juste à l'instant, délégation au maire pour admettre en non-valeur certains titres de recettes. Donc, je vous lis la délibération. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L2122-22, relatif aux délégations pouvant être ressenties au maire par le conseil municipal, le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L2122-23, relatif à l'obligation d'information du conseil municipal sur les décisions prises dans le cadre d'une délégation, vu le décret numéro 2023-523 du 29 juin 2023 fixant à 100 € le seuil maximal des créances pouvant être admises en non-valeur par délégation, ainsi que les modalités de compte rendu du conseil municipal. Vu la nécessité de traiter rapidement les créances irrécouvrables de faible montant afin d'assurer une gestion financière efficace. Considérant que certains titres de recettes présentés par le comptable public correspondent à des créances devenues irrécouvrables, alors je précise que c'est souvent après 4 ou 5 ans on essaye de recouvrer et au bout d'un certain temps, il faut bien prendre une décision. Qu'il est opportun pour des raisons de bonne administration de permettre au maire d'admettre en non-valeur ces titres dans la limite d'un seuil fixé par le conseil municipal. Que cette délégation permettra d'accélérer le traitement des dossiers tout en garantissant une information régulière du conseil municipal. Donc, après en avoir délibéré, le conseil municipal par X voix pour décide, article 1, délégation accordée au maire. Le maire est habilité à admettre en non-valeur les titres de recettes ou certaines catégories d'entre eux présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d'un montant inférieur à 100 €, seuil fixé par la présente délibération conformément au plafond prévu par le décret susvisé. Article 2, modalité de compte rendu. Le maire rendra compte au conseil municipal, selon les modalités prévues par le décret, des décisions prises dans le cadre de cette délégation, conformément à l'article L2122-23 du CGCT. Article 3, durée de la délégation. La présente délégation est accordée pour la durée du mandat municipal, sauf décision contraire du conseil municipal. Article 4, exécution. Le maire est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera transmise aux représentants de l'État et affichée conformément à la réglementation en vigueur. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est pour? Adopté à l'unanimité. Point suivant à l'ordre du jour, les commissions. Alors, nous avons travaillé préalablement pour établir ces commissions. Donc, il y a déjà des noms qui ont été indiqués. Alors, je vous lis la délibération pour que vous preniez connaissance des commissions qui sont décidées aujourd'hui.
Il n'est pas limitatif, hein, pour l'instant, on ouvre avec certaines commissions, mais on peut en créer d'autres tout au long de la vie du mandat. Alors, commission municipale, article L2121-22 du CGCT. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2121-22 et suivants, considérant qu'il appartient au conseil municipal de créer des commissions municipales permanentes et d'en fixer la composition, considérant que ces commissions ont pour objet d'étudier les questions soumises au conseil municipal et de préparer les travaux de celui-ci, considérant la nécessité d'assurer une représentation proportionnelle des élus au sein des commissions, après en avoir délibéré, le conseil municipal par X voix pour décide. Alors, création des commissions municipales. Donc, il est institué les commissions municipales permanentes suivantes. Commission éducation, jeunesse, sport. Donc, qui est en lien avec l'adjoint à l'éducation, jeunesse, sport. On a eu émis la fois dernière. Commission coordination et conformité des projets. Commission des finances, commission urbanisme et environnement, commission communication, vie associative et commission culture, vie communale. Composition des commissions. Chaque commission est composée des membres du conseil municipal désignés à la proportionnelle, conformément aux dispositions du CGCT. Le maire est membre de droit et préside chacune des commissions. Alors en fait, comme donc il y a donc l'équipe opposante en fait qui a donné l'émission en totalité. Dans les commissions, il y a une place qui reste pour un membre de l'opposition, mais qui n'est pas aujourd'hui définie en l'absence de membre. Alors, se sont portés candidats pour la commission éducation, jeunesse, sport, donc Corinne Bourdon, Marie-Charlotte Cloutier. Parce qu'il y a une erreur, vous me dites. Radia Zouiwesh, Dominique Charpentier, et Florent Babin et Cédric Niveux. C'est bon? Commission coordination et conformité des projets. Donc Nicole Vacher, Anne Lebel, Dominique Charpentier, Marc Ouliera, Benoît Morien, Gilles Salomon et Jean-François Croix. Commission des finances. Donc Isabelle Godéché, Corinne Bourdon, Nicole Vacher, Christian Pavesi, Florent Babin, Gilles Salomon. Il n'y a pas de volontaire, en fait, on pourrait avoir un membre de plus. Maintenant, il y a le poste vacant. Non, mais 3, 6. Il y a le maire. Bah, je suis président de droit. Dans toutes les commissions. Je l'ai compris dans le maire. Bah, ça dépend. Non, il y a des commissions, il y a déjà ça. J'ai inclus les membres, j'ai rajouté le maire, j'ai rajouté le poste vacant pour faire des votes. Non, il n'y a pas d'autres candidats. La commission des finances. Commission urbanisme et environnement. Donc Nicole Vacher, Isabelle Godéché, Dominique Charpentier, Christian Pavesi, Benoît Morien. Je vais faire de lui. Et Jean-François Croix. C'était caché. Commission communication. Donc Marie-Charlotte Cloutier, Corinne Bourdon,
Anne Lebel, Radia Zouwesh, Dominique Charpentier, Florent Babin, Benoît Moret. C'est bon. Commission culture, donc Radia Zouwesh, Nicole Vacher, Christian Pavesi, Florent Babin et Cédric Néo. Après, il reste aussi de la place. Ils veulent, Alors, fonctionnement en fait de ces commissions. Donc, les commissions se réunissent sur convocation à l'initiative de leur président, lequel est le maire ou un adjoint désigné par lui. Elles émettent des avis consultatifs destinés à éclairer les décisions du conseil municipal. Elles peuvent entendre toute personne dont l'expertise est utile à leurs travaux. Effectivement, il y a des commissions en fait qui sont déterminées, mais pour certaines réunions, en fait, on peut faire appel à d'autres membres sur invitation par rapport à un projet ou un besoin. Pour l'exécution, je ne vais pas vous la relire à chaque fois. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Donc, qui est pour? À l'unanimité, merci. Donc, les commissions entrent en fonctionnement dès ce soir. On peut se réunir. Il y a le budget, hein, déjà. Délibération suivante, donc renouvellement des membres du CCAS. Donc, le CCAS, c'est le Centre communal d'action sociale. Je vous lis la délibération. Donc, vu le Code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L123-4 à L123-9 relatifs au Centre communal d'action sociale, vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L21-21 relatif aux modalités de vote du conseil municipal, vu la délibération du conseil municipal en date d'aujourd'hui, portant désignation des membres du CCAS, vu la nécessité de procéder au renouvellement des membres du conseil d'administration du CCAS, considérant que le CCAS est un établissement public administratif chargé de mettre en œuvre la politique sociale de la commune, que son conseil d'administration comprend en nombre égal des membres élus du conseil municipal et des membres nommés par le maire, parmi les représentants d'associations ou organismes œuvrant dans le domaine social. Il appartient au conseil municipal de désigner les membres élus appelés à siéger au sein du CCAS. Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par X voix, décide, donc désignation des membres élus du conseil municipal, donc sont désignés en qualité de membres du conseil d'administration du CCAS au titre des représentants du conseil municipal. Donc, il y a deux personnes qui sont portées candidats, donc Gilles Salomon et Marie-Charlotte Cutier. Il me faudrait deux noms supplémentaires, en fait. Il manque deux noms. Ah. Merci Nicole, merci Radia. Et ensuite, nomination des membres extérieurs. Donc, le conseil municipal prend acte que le maire procédera par arrêté à la nomination des membres extérieurs conformément à l'article L123-6 du CASF, parmi les associations familiales, les associations de retraités et de personnes âgées, les associations de personnes handicapées, les associations œuvrant dans le domaine de l'insertion et de l'exécution de l'exclusion. Donc la liste des membres nommés sera communiquée au conseil municipal. En fait, ça c'est un point, il faut faire un appel dans le prochain bulletin pour les candidats.
Et si je me souviens bien, je crois que dans le public, quelqu'un a demandé, je ne sais plus. Non, c'était... 3 sur 4. Et Maria aussi, bien. Laurence Doxer. Oui, il y avait Florence aussi. Laurence. Laurence Doxer. Oui, je crois, oui. VA2MT. Non, mais c'est ça, j'ai compris, c'est... Non. Oui, Aude l'avait dit. mais c'est ça. Je pas sûr. Bon, j'ai déjà 5 noms. Ok. Donc, durée du mandat, les membres ainsi désignés, j'aurais dû vous dire la durée du mandat avant, peut-être. Siégeront pour la durée du mandat municipal, c'est-à-dire pour 6 ans, sauf démission ou remplacement anticipé conformément au texte en vigueur. Des questions? Vous connaissez tous le rôle du CCAS, en fait. On va peut-être le préciser un peu. Ben, son nom, en fait, on l'indique tout à fait. Donc le CCAS dispose de son propre budget, il va falloir d'ailleurs le voter assez vite aussi. Oui. Donc le CCAS se réunit à peu près 3 ou 4 fois par an, pour, une fois pour les budgets, bien sûr, et donc pour discuter de cas sociaux ou de cas de personnes à aider. Donc, s'il y a des subventions ou des problèmes en relation avec l'assistance sociale. Donc, on peut passer au vote, hein. Qui est pour adopter à l'unanimité. Alors, délibération suivante. Donc, commission appel d'offres. Je vous lis la délibération. Vu le code de la commande publique, notamment ses articles L14-11-5 et R14-11-1 et suivants relatifs à la commission d'appel d'offres. Le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L2121-21 relatif aux modalités de vote du conseil municipal, vu la nécessité de procéder à la désignation des membres de la commission d'appel d'offres pour la durée du mandat municipal, considérant que la commission d'appel d'offres est compétente pour attribuer des marchés publics formalisés et analyser les offres dans les conditions prévues par le Code de la commande publique. Il appartient au conseil municipal de désigner les membres titulaires et suppléants appelés à siéger au sein de cette commission. Il convient d'assurer une représentation équilibrée du conseil municipal au sein de cette instance. Après en avoir délibéré, le conseil municipal par X voix décide. Donc, composition de la commission d'appel d'offres. Donc, en fait, il faut donc 3 titulaires et 3 suppléants, donc qui sont normalement constitués à la proportionnelle. Et comme il n'y a pas de représentant de l'opposition, il y a donc deux membres titulaires donc, qui se sont présentés, donc Isabelle Pétéché et Benoît Morillon. Et en qualité de membre suppléant, Marc Guéra et Jean-François Coix. Qui du coup seront convoqués systématiquement. Dans le cadre d'un appel d'offres, dans le cadre d'un projet, la commission d'appel d'offres ne se réunit pas quand il s'agit de comparer 3 devis, mais quand c'est des gros projets, effectivement, on réunit la commission pour décider du meilleur devis. Présidence, la commission d'appel d'offres est présidée par le maire
ou en cas d'empêchement par un adjoint désigné conformément aux dispositions réglementaires. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. On passe au vote. Qui est pour? Adopter l'unanimité, merci. Alors, la commission communale des impôts directs. Alors, je vais peut-être te passer la parole. Oula. Celle-là, je la maîtrise pas trop parce que je n'en faisais pas partie au dernier mandat. Donc, c'est une commission qui regarde tous les aménagements, extensions, création de piscines, nouvelles maisons et qui décide du montant des taxes en fonction de grilles. Alors, Des grilles, s'il y a des douches, des baignoires, enfin, il y a tout un tas de critères. Plus ou moins confort pour les maisons, par exemple. Et donc, cette commission examine chaque permis de construire qui a été délivré et qui donne lieu à modification de la fiscalité. C'est pas le sujet, mais je ne sais pas si quelqu'un osait partir. Non. Alors, en fait, si je t'ai passé la parole, c'est parce que je ne sais pas si on va pouvoir la voter ce soir, en fait. Parce que la réglementation a changé. Non, c'est pas ça. Pas celle-ci? Si? C'est celle de contrôle des listes électorales. Ah, pardon, excusez-moi. Autant pour moi. Et il n'y a pas de délibération. Donc celle-là, on peut la voter. Même si les noms de gens. Oui. Alors, je vous lis la délibération. Vu le Code général des impôts, notamment ses articles 1650 et 1650A relatifs à la commission communale des impôts directs, vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L2121-21 relatif aux modalités du vote du conseil municipal, vu la nécessité de procéder à la désignation des membres de la commission communale des impôts directs pour la durée du mandat municipal, considérant que la commission communale des impôts directs est chargée de participer à l'établissement des bases d'imposition des taxes directes locales, qu'elle comprend, outre le maire ou son représentant, 6 commissaires titulaires et 6 commissaires suppléants désignés par le conseil municipal. Il appartient au conseil municipal de proposer une liste de personnes imposées dans la commune et connues pour leurs compétences et leur impartialité. Donc, après en avoir délibéré, le conseil municipal, par X voix, décide. Donc, article 1, désignation des commissaires titulaires. Donc, sont proposés en qualité de commissaires titulaires de la commission communale des impôts directs. Donc, j'ai eu 2 volontaires, donc Isabelle Brétéché. Je maîtriserai mieux après. François Luquier. Il y a Gilles qui est Gilles. Oui. Donc, je suis toujours dans les titulaires, en fait. Oui. Les titulaires sont convoqués en priorité, on va dire. En fait, il faut 6 titulaires et 6 suppléants, et c'est ouvert à tout le monde. Mais Donc, Jean-Luc. La commission se réunit une fois par an, en fait. il y a une Je me rappelle plus comment ça s'écrit. Non, mais je sais. C'est plus simple. Hein. Alors, ensuite, dans les suppléants, Sophie. Exactement. est-ce qu'il y a des volontaires? Après, on n'est pas obligé de remplir aujourd'hui. On peut faire ça. Ils sont pas convoqués, je sais pas. Les suppléants, ils sont. Non, en fait, c'est quand un titulaire ne peut pas venir. Voilà.
Peut-être qu'on essaiera de faire une petite formation. C'est le maire, tu verras. Ouais, mais moi, j'y vais aussi. Il y a Sandrine aussi qui veut bien. Oui. Il y a quand même beaucoup de dames qui sont plus facilement volontaires que les messieurs. Il y a deux quand même. Je rigole. Tu vois. Mais tu parles de rigole. Oui, hein. Ah, on l'a. Vous avez été connectés comme des gars. Est-ce qu'il y a encore d'autres candidats? Non, Pas mal déjà. c'est déjà pas mal. Je vais pas vous dire les choses. Ouais, vas-y. Je suis enfant de suppléants. Alors, président, donc la commission d'appel d'offres est présidée par le maire, en cas de question par un adjoint désigné conformément. C'est pas la commission d'appel d'offres, c'est ma faute. Je n'ai pas corrigé, j'ai fait une C'est l'idée, faute. Oui. Bon, on n'a pas de secrétaire de mairie, hein, donc on s'est débrouillé tout seul. Tu n'as toujours pas de secrétaire. Transmission au directeur départemental des finances publiques. Donc, la présente liste sera transmise au directeur départemental des finances publiques qui procédera à la nomination officielle des membres de ces CDD conformément aux dispositions du CGI. En fait, là, il y a des candidats, mais il y a une réduction en fait. C'est le directeur départemental qui choisit. Et l'exécution, toujours la même. Et réduit à combien? C'est 3, je crois, vraiment. C'est 3 et 3 en fait. Est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est bon. Donc, qui est pour cette commission? À l'unanimité. Merci. Nous arrivons à la dernière délibération. Qui concerne la désignation des membres du conseil municipal au sein des syndicats intercommunaux. Alors en fait, on avait cru qu'il y avait certains syndicats qui disparaissaient, et en fait, quand on se réveille, il faut redonner des titulaires suppléants. Parce que ça devait s'arrêter en janvier, et puis rien n'avait été préparé. On a vu le ciel. Donc on voit le CILI qui réapparaît, en fait, et puis le SEAS aussi. Alors concernant les syndicats, alors, je vous lis la délibération. D'abord, donc, vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles 52.12-1 et suivants, relatifs aux syndicats intercommunaux, vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L2121-21 relatif aux modalités de vote du conseil municipal, vu les statuts des syndicats intercommunaux auxquels la commune adhère, vu la nécessité de procéder à la désignation des représentants de la commune au sein de ces organismes. Donc en fait, les titulaires et suppléants qui sont nommés sont chargés d'aller dans les réunions des différents syndicats et de faire un rapport au maire à leur retour. Il faut que les titulaires et suppléants rapportent au maire ce qui s'est passé, ou aux adjoints en fait, concernés, ce qui s'est passé dans ces réunions syndicales. Parce que les maires ne sont pas invités en fait, dans les syndicats. Donc c'est donc les titulaires et suppléants qui doivent faire la liaison. Considérant que la commune est membre de plusieurs syndicats intercommunaux chargés de missions d'intérêt public, qu'il appartient au conseil municipal de désigner ses représentants au sein de ces syndicats, conformément au statut de chacun d'eux, qu'il convient de procéder à ces désignations afin d'assurer la représentation de la commune et la continuité du fonctionnement des instances intercommunales. Donc, après en avoir délibéré, le conseil municipal, par X voix, décide
Donc, désignation des représentants. Alors, le premier syndicat, il s'agit du C, donc le syndicat d'énergie des Yvelines. Alors, moi, j'étais titulaire en fait avant et je souhaite le rester. Donc, je me suis nommé titulaire et en suppléant, Marco Guéras est présent. Le SILOM, en fait, le SILOM, c'est le syndicat intercommunal pour la destruction des ordures ménagères et la production d'énergie. Donc, en titulaire, Gilles Berger s'est présenté. Et en suppléant, Christian Bavézy. Ensuite, le SIAM. Le SIAM. Difficile à prononcer. Syndicat intercommunal d'assainissement de la région de Notre-Château. Donc là, il fallait nommer 2 titulaires, donc Florent Babin et Gilles Salomon se sont présentés. Et en suppléant, Charles Butier et Anne Demel. Ensuite, le CIRIAE, syndicat intercommunal de la région d'Yvelines pour l'adduction de l'eau. Donc, un titulaire, donc Florent Babin, et suppléant Isabelle Bretéchet. SIAMS, syndicat intercommunal d'aménagement de la Maudre supérieure. Donc en fait, Patrick Rattel, je reste dans ce syndicat, et Christian Bavézy. Alors ça fait longtemps qu'on y est. Et ça devrait disparaître en fait, puisque en fait le rôle des intercommunalités, c'est d'absorber les syndicats petit à petit, le temps qu'ils ne sont pas intégrés. La compétence doit être redonnée après à la communauté. Oui, c'est ça. Donc notamment, il y a un syndicat qui a disparu, c'est le SIED, donc le syndicat des ordures ménagères, qui a disparu cette année. Et maintenant, il faut s'adresser à l'intercommunalité, pour tout ce qui est le ramassage des ordures. Alors, il y en a eu d'autres qui ont disparu, comme le SDIS, c'était le syndicat des pompiers, ou le CITER, le CIVOM, oui. Les syndicats qui, en général, il y en a un qui disparaît à chaque mandat. Donc c'est repris petit à petit. Donc là, sur le SIAMS, en fait, il n'y a que 2 titulaires, il n'y a pas de suppléant. Et donc, on se propose, ma question et moi, de continuer. Ensuite, le PNR, alors c'est pas véritablement un syndicat, en fait, c'est le représentant du parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse. Donc Nicole Vacher, qui suit en fait le PNR depuis plusieurs années, se propose de continuer, et Marco Guéras s'est proposé en suppléant. Ensuite, au fil des pages, donc là c'est le réseau de médiathèques et points lecture, donc se sont proposés Rabia Zouiwesh et Corinne Bourg. Et ensuite, il y a un syndicat, donc le CIVI, qu'on avait enlevé, mais qui demandait donc un titulaire et un suppléant. Alors j'ai vu des noms passer tout à l'heure, mais je n'ai pas relevé. C'est le lycée en fait. Je te mets Rabia en titulaire. Et puis donc en suppléant à l'échange. Voilà, donc modalité de vote, donc les désignations ci-dessus ont été effectuées conformément aux dispositions de l'article 21 du CGCT, conformément au statut de chaque syndicat. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Donc, qui est pour? Merci. Donc, adopté à l'unanimité. Nous avons, oui. À chaque syndicat, on fait un vote qui va les demander, on transmet vos coordonnées avec vos mails. Et éventuellement plus s'ils demandent des fois. Alors j'attire votre attention quand même sur un point important, c'est que il faut aller aux réunions. Parce que souvent, il n'y a pas le quorum. Et s'il n'y a pas le quorum, la réunion est annulée, il faudra commencer la semaine d'après. Donc c'est important de y aller. Alors en fait, en début de mandat, ça se passe toujours bien, les gens sont curieux, mais
fur et à mesure des années, les personnes disent bon, ouais, j'ai pas le temps, ou mais c'est important d'y aller. Parce que c'est dans les syndicats qui se prennent de décisions, de fonctionnement. J'ai épuisé l'ordre du jour. On peut peut-être parler maintenant de la commission que tu voulais évoquer tout à l'heure, à savoir la commission de contrôle des listes électorales. Oui, c'est vrai, celle-ci, on l'a pas mis en fait. Ah, mais parce qu'en fait, il faut chercher les volontaires et après les. Oui, je veux bien, oui. Donc maintenant, on va vous parler de la commission de contrôle des listes électorales. Donc c'est une commission qui se réunit au moins une fois par an et en général 3 semaines. Donc Geneviève la présidait jusqu'à présent. Donc on se réunit également 3 semaines avant des élections. Comme on s'est réunis donc 3 semaines avant le premier tour des élections municipales. Donc cette commission ne fait pas l'objet d'une délibération du conseil municipal parce que c'est le maire qui va proposer une liste sur la base de personnes qui sont désireuses d'y participer. Donc je vais vous lire les petites explications que nous avons reçues. Donc déjà sa mission, elle a 2 missions. Elle s'assure de la régularité de la liste électorale. Elle statue sur les recours formés par les électeurs contre les décisions de refus d'inscription ou de radiation prises par le maire. Parce que c'est le maire qui inscrit les citoyens de la commune sur les listes électorales à leur demande ou qui peut les radier parce que il a l'information que ces personnes ont quitté la commune ou n'ont plus de lien avec la commune. Et cette commission, elle ne radie personne et n'inscrit personne. Elle vérifie que les inscriptions sont justifiées et pour les radiations, et elle peut donc statuer sur les recours. Donc elle est davantage consultative que décisionnaire. Donc elle se réunit systématiquement entre le 24e et le 21e jour pendant chaque scrutin et au moins une fois par an et au cas par cas lorsqu'elle est saisie et par un recours. C'est jamais arrivé. Donc les membres de cette commission sont nommés par arrêté du préfet. Donc vous voyez, ce n'est pas le conseil municipal qui les désigne, par arrêté du préfet ou du sous-préfet pour 6 ans. Donc pour les désigner, ce n'est ni le conseil municipal ni le maire qui désigne ses conseillers, mais en fait le maire demande des volontaires et les transmet au préfet et au sous-préfet. Donc il interroge les conseillers municipaux de la manière qu'il souhaite. Tu peux le faire par oral, c'est comme tu veux. Par papier, voilà. Donc le maire interroge les conseillers municipaux, donc il peut les consulter lors d'une séance du conseil municipal ou s'adresser aux conseillers individuellement pour connaître les volontaires. Alors sont exclus de cette commission le maire, les adjoints titulaires d'une délégation et les conseillers municipaux titulaires d'une délégation, actuellement ou à venir, puisqu'ils devront sortir de cette commission s'ils avaient des délégations. Ensuite, donc une fois ces élus éliminés, ils s'adressent aux conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. L'ordre du tableau, c'est l'ordre du bulletin de vote. C'est l'ordre de l'élection qui a eu lieu récemment. Donc, ils demandent à chaque personne, est-ce que tu souhaites participer à cette commission? Si la personne dit non, il passe à la suivante. Jusqu'à trouver, donc pour la majorité, donc sur une commission qui doit faire 5 membres, il y en a 3 pour la majorité et donc 2 pour l'opposition, donc qui seront des sièges vacants. Et puis de même 3 suppléants, donc qui seront du coup sollicités régulièrement, et enfin 2 d'entre eux, et puis voilà. Donc 3 titulaires pour la majorité et 3 suppléants pour faire 5 membres, sachant que cette commission ne peut pas
faire son travail si elle n'a pas au moins 3 membres présents. Et c'est toujours le premier des titulaires qui est le président. Je ne sais pas, ce n'est pas précisé. En fait, c'est le président qui convoque la commission. Comme la commission. Oui. Comme une commission. Non, ce n'est pas précisé dans ce petit document. Il ne traite que de la désignation. Donc, il y aura le point. Là, je pense qu'on peut aussi, donc, dans le bulletin, faire demander des volontaires. Non, c'est que, Ah non, ce sont c'est des que les élus. Ce sont des oui, parce qu'il faut éliminer tous ceux qui ont des délégations. Donc, on va arriver jusqu'à 15. Il va rester que les derniers. Donc, on commence en. Ça sent comme une office. Le volontaire désigné. En fait, dans l'ordre. Et on reste dans les élus ou, Dans les élus. Mais dans l'ordre du tableau, donc Florent n'a pas de délégation. Donc il y a Florent, donc tu peux lui demander. Il va te répondre oui Non, ou non. monsieur. Non, monsieur. Il répond non. Donc suivant, ce serait donc Marie-Charlotte non, parce qu'elle a des délégations. Gilles, Ouais, très bien, on en a un. Ensuite c'est Anne. Non. Benoît. C'est Patrick qui comprend. Moi Julie. Non. Radia. Non. Cédric n'est pas là. Mais non, Cédric. Ah, Cédric, je vais dire Cédric, moi. Non, Cédric. Bah, ça commence à se réduire beaucoup. Parce qu'après, il n'y en a plus qu'un. Alors, et après, il reste Jean-François, et on n'a pas. C'est pas le même, il va déchirer qu'on est en deux. Vous voulez peut-être m'accompagner un peu quand même. C'est quand même bien. Dominique, eh bien, nous avons en termes supplémentaires à toi. Radia veut bien se dévouer. c'est bon, j'en ai 6. Non, mais enlève-toi alors. Il faut proposer le premier point. 1 heure, une fois par an. Et après, on n'aura que 5 de sélectionner. 1h30, max. Cédric. Oui, Cédric. Jean-François. Les Les absents. Les absents. Dominique. Anne. Et Nadia. C'est bon. Moi, j'étais volontaire, je n'avais pas le droit. Faudra tout avoir. Alors ensuite, donc, ayant épuisé les délibérations, donc les communications du maire. Donc j'ai peu de communications pour ce soir. En fait, donc le prochain conseil municipal aura lieu le 28. 28 avril à 20h30 pour le budget, entre autres. On l'a déjà annoncé, je rappelle, le ramassage de printemps de 10 avril. Alors peut-être qu'on peut annoncer d'autres dates, je ne sais pas si on les a changées. Je ne sais pas si on a statué sur la date, en fait. Il y a un débat encore. Par contre, il y a une date de fixée quand même pour le vide-grenier, je crois. Et puis, Puis le nettoyage de printemps, Oui, ça, le nettoyage. Bon. Oui. Un vide-grenier, en fait, il faut mettre le formulaire en ligne. Alors, effectivement, il y a en cours de création un Facebook mairie. Donc, on a eu pendant la campagne des Facebook d'équipe. Là, on est en cours de mise en place d'un Facebook mairie. Le document qu'on a posté. Par exemple, oui. Ouais. Un Facebook et puis un Instagram, en fait, mairie.
C'est en cours de création pour l'instant. D'autres points, sinon, en termes de communiquer. Il y avait des associations. Alors en fait, oui, c'est effectivement des détails qu'on a mis dans notre lettre. Ouais. Nous cherchons des jeunes pour le conseil des jeunes. Entre 9 et Entre 9 et 17 et 16. et 16. Ouais. Je fais 16. Et puis donc des référents de quartier. Et des gens de tout temps. Et puis on aimerait bien reconstituer un comité des fêtes avec principalement un responsable. Voilà, alors, tout volontaire pour intégrer l'équipe, c'est toujours intéressant. Il faut trouver le responsable. Donc notre souhait, en fait, c'est de redéléguer en fait, au comité des fêtes l'organisation de notamment la fête du village ou le vide-grenier. Nous considérons que ce n'est pas la vocation de mairie de faire toutes ces animations. Oui. On m'a posé la question pour les référents de quartier, comment sont définis les quartiers? Ils ne sont pas définis de base. En fonction des volontaires que l'on va avoir, le quartier peut varier. Il pourra y avoir au départ des quartiers non représentés, hein, s'il n'y a pas de volontaire. Non, mais l'objectif, c'est déjà sortir un peu aussi les initiatives déjà. Oui, voilà. Voir déjà s'il y a 0 candidat, déjà ça va être, s'il y en a 10, 20, 30, enfin, et puis voilà, Il y en a déjà. on sait qu'on va, et donc là on a lancé ça, on voit qu'il y a déjà des candidats, il faut justement définir sa vote plus, on délibère là-dessus. Et si on en a 3 ou 4 dans le même quartier, il faudra aussi peut-être faire une élection ou voilà. Un tir à la corde. 305. Je pensais que ça. Oui. Il y a déjà des choses en fait qui sont en cours. Mais on fait une réunion le jeudi. Là, Tu as aussi le budget des assos qui est de manière excédentairement. Alors, on fait le budget des associations. Oui, Le budget. Les associations qui demandent des subventions là-dessus ont toutes répondu. Les dossiers ne sont pas forcément complets, mais j'ai tous les dossiers. Mais c'est pas grave. Pour le vote du budget pour 2028, on doit vous transmettre les documents au plus tard le 16. Donc tout doit être bouclé avant. Ah oui, c'est-à-dire la semaine prochaine. Alors, en communication du maire, je pourrais préciser, même si certains le savent déjà, c'est que on se retrouve avec une mairie, entre guillemets, à sec, c'est-à-dire il n'y a personne pour nous transmettre les informations, notre équipe ayant démissionné. Nous n'avons pas de secrétaire de mairie qui sait manipuler les outils, qui a les mots de passe. On est vraiment tout nu. Voilà. Donc c'est un peu difficile de reprendre, de démarrer. Je ne parle pas de... Alors, pour faire le budget, j'avoue que c'est une belle question. Parce qu'on n'a personne pour gérer l'outil. Alors, on va faire déjà un budget sous Excel. Comme on n'a plus d'outils, en fait, moi, les délibérations, je les porte en préfecture en voiture. Avant, on avait une liaison pour les transmettre, mais on n'a pas les mots de passe, on ne connaît pas l'outil. Pour écrire les délibérations, on fait du Word, on n'a pas les outils. C'est bien. Et la préfecture. La population en sera avertie. Et ça peut se décanter comme ça, tout ça. Comment? Ça peut se décanter rapidement, tous ces... Il faut arriver à... Ces problèmes techniques. C'est des problèmes techniques, oui. Aujourd'hui, j'ai passé mon temps à essayer d'installer des certificats pour arriver à signer électroniquement. Donc, il faut contacter les supports pour réinstaller les logiciels, installer les certificats.
Retrouver les mots de passe, c'est des appels au support technique par mail. Des formations aussi sur des logiciels. Les formations, typiquement, j'ai demandé déjà de former des personnes. J'ai des dates, je ne sais pas à qui j'ai demandé. Dominique, j'ai demandé, je crois. En attendant, il faut réembaucher une secrétaire. Les organismes sont très conciliants parce qu'ils connaissent notre position. J'ai tout de suite averti le préfet comme quoi on avait rien. Et notamment, ils admettent que je leur amène les délits à la main. Ils me les tamponnent à la main. Parce qu'on n'a pas d'outils pour fournir les délibérations. Donc c'est pareil à la trésorerie. Donc les gens connaissent notre position et sont tolérants par rapport à... On a des dérogations pour faire un document plutôt comme ça. C'est pour ça qu'on n'a pas fait le PV du dernier conseil. Alors, on n'a pas fait le PV du dernier conseil, effectivement, on est en retard. Il fait, mais il peut mettre. Non, il n'y a pas en retard, il n'y a pas de délai pour les Non, mais je veux dire, Également dans un roulement. voilà.